tout le monde, salut les potes, c'est HVR. Et aujourd'hui pour mon grand retour sur YouTube, j'avais tellement envie de vous parler de ce jeu. C'est Lost Sky, honnêtement, pour ceux qui... ça vous parle pas, Bossa Studio, j'avais collaboré avec Bossa Studio quand j'avais fait World Adrift. J'avais super adoré ce jeu avec les bateaux volants, etc. C'était un jeu un peu bac à sable, on va dire. Et donc là, les développeurs ont repris le concept parce que ça a arrêté en 2019 le jeu. Et là, cette fois, grosse nouveauté, gros coup de cœur. C'est devenu un jeu type survie avec un petit mode histoire, bien évidemment. Et on a gardé quand même le côté bac à sable, exploration des îles, craft des bateaux volants. On a vraiment gardé tout ce côté-là, donc vraiment, ça a été ouf. Mais bien sûr, ils ont ajouté un petit côté aussi Zelda, avec des puzzles à faire, etc. C'est super facile, vous allez voir. Mais c'est vraiment... Bossa Studio étant un petit studio, ils sont à peine 75. Donc c'est vraiment pas beaucoup. Et la personnalisation, vous allez voir, c'est juste déjà très propre. Il y a vraiment rien à dire. Vous avez déjà des pré-personnalisations qui sont faites. Vous avez masculin, féminin, des styles de cheveux qui sont... voilà... typique des jeux de survie. Vous pouvez changer bien évidemment la couleur des persos, vous pouvez mettre des teintures ou pas. Vous avez la possibilité en fait donc soit de rejoindre des serveurs publics, soit de créer votre propre serveur. C'est déjà très complet, vous pouvez jouer jusqu'à 6 joueurs par serveur. Ok, alors là on est arrivé en jeu, et comme vous pouvez le voir, c'est relativement très propre, très quali. Ici c'est le premier point que vous arrivez, en fait vous arrivez, il y a un espèce de petit esprit occulte, c'est un petit robot, et qui va vous dire, bah vous vous réveillez tout simplement, et puis bah vous vous rappelez pas, et donc il va vous expliquer un peu votre monde, etc. Et donc comme dans n'importe quel survival, vous avez un système de craft, tout simplement, donc soit vous craftez sur l'arche, soit vous craftez sur les établis, après à l'avenir vous allez avoir les établis, etc. Et donc il y a tout un système de technologie à avoir, avec des points de connaissance. Alors là, tout n'était pas disponible, bien évidemment, c'était une démo, mais voilà. Donc vous aviez tout un système de technologie à apprendre, des établis, etc., table de recherche, et bien sûr pour crafter votre bateau volant. Mais ça, c'est vraiment pour le début, hein. Vous êtes dans votre espèce de petite navette protectrice, on va dire. Et donc voilà. En termes de paramétrage, bah c'est assez simple, basique. Le jeu est disponible dans plusieurs langues, le français, l'allemand, l'espagnol, le portugais, l'italien. Et vous avez bien évidemment quelques capacités de réglage, tout simplement, de qualité. Alors pour la démo, malheureusement, l'ultra n'était pas très jouable en termes d'optimisation, c'était vraiment pas ça. J'espère vraiment que Bossa Studio vous travaillez dessus, parce que sinon ça va être problématique. À titre comparatif, là en low, avec la 4070 Ti et le i7 8700K, le jeu était très fluide, à 75 FPS. Mais si on mettait l'ultra, on avait... 45 voire 50 pour certaines zones. Comme je vous l'ai dit, tout n'était pas disponible, mais après 20 heures de jeu quand même, j'ai découvert 3 îles, 2 heures par île de découverte, puisque je rappelle qu'il y a des systèmes de puzzle, je vais vous montrer juste après, des systèmes d'armes, vous aviez plusieurs armes à aller chercher, donc notamment par exemple, voilà, des armes comme ceci, vous aviez bien évidemment des systèmes de craft de récolte. Hop là. Je me fais embêter. Et les petits robots qui vous embêtent un peu. Hop. Tac. Voilà. Et donc, comme je vous l'ai expliqué, des systèmes de mini-jeux comme ici, où il fallait en fait il faut tout simplement relier avec votre grappin. Alors là, je peux pas le faire parce que ça marche pas. Et il faut relier les cubes d'énergie entre eux. Donc, des systèmes de puzzle, et puis il faut trouver la solution. Et la solution, elle est souvent quelque part dans les environs. Donc là, par exemple, vous voyez, les indices, c'était les cubes ici. Et je vais vous mettre des replays en fin de vidéo, des replays de certains puzzles, vous allez voir. Certains sont très faciles et d'autres un peu plus complexes. Et donc là, la solution, elle était ici. Ici, l'ordre, voilà. Quand vous déverrouillez la solution, et ben, vous aviez accès à des coffres. Des coffres qui vous donnent des plans d'armes, qui vont vous donner des ressources, etc., etc. Le jeu possède... bien évidemment un système de jour et de nuit, comme dans tous les survival. Et bien évidemment, vous pouvez passer d'île en île, le grappin existe toujours. Ils ont juste rajouté en fait un système de petits parachutes, et qui est dépendant de vos points de durabilité en résistance. Comme vous voyez là, la barre de stamina elle se consume, donc vous avez une certaine portée.
Et puis vous avez bien évidemment votre grappin. Et si vous avez déjà rêvé d'être Spider-Man, et ben voilà. Regardez, c'est juste très bien fait, hein, c'est très fluide. Comme je vous ai dit, là, le jeu est en low, et vous voyez, hein, un average entre 70 et 80 FPS. Honnêtement, c'est vraiment quali. Donc bien sûr, vous avez tout un système de tamage, de créatures, donc de collecte de ressources, comme vous pouvez le voir. Donc là, encore une fois, c'est la démo, donc tout n'est pas disponible. Là, on est vraiment sur des zones très faciles. Et vous pouvez... Et bien sûr, quand vous en tapez une, bah, les autres elles répliquent. Et comme je vous ai expliqué, vous avez un système de tamage de créatures, hein, pour récupérer des ressources. Là, qui dit bah, jeu de survie, qui dit aussi un peu, hein, désolé hein, les copains, mais un côté farming. Donc craft de ressources. Donc là, on n'avait que le bois et le minerai de possible de crafter. Vous voyez, c'est assez rapide en vrai, c'est pas déplaisant. Il n'y a vraiment rien de très très compliqué en craft de ressources. Et vous aviez aussi un système, bien évidemment, de craft de minerai que je vais vous montrer. Alors, ils ont pas mis beaucoup de raccourcis, c'est vrai. C'est un petit peu ce qui manquerait. Et attention, pour le craft de minerai, c'est assez sympa à découvrir. Vous allez vous faites avoir. Et ben en fait, si vous tapez pas au bon endroit pour le craft de minerai, et ben ça explose. Bon, l'inventaire est plein. Ah, faut les vider. Oups, c'est pas drôle. Bref, c'est pas grave. Le but c'est pas de vous montrer ça. Le but c'est de vous montrer, regardez, si vous faisiez pas attention, ah bah boum, ça vous pétait au visage. Donc voici mon petit aéronef que j'ai créé pour la démo. Alors je rappelle, j'ai une vingtaine d'heures, soit à peu près 3 explorations d'îles. Donc j'ai pu crafter quand même un petit aéronef qui va me permettre justement de voyager d'île en île, de découvrir ces nouvelles technologies et bien évidemment de voyager, de découvrir. Alors pour la navigation, ça n'a pas vraiment changé entre World of Drift et Lost Sky. Ce qui a énormément changé, c'est que cette fois-ci, on peut embarquer les technologies, on peut embarquer tout sur notre bateau directement. Donc c'était assez sympa de tout découvrir. Là c'est pareil, ils ont fait un système, on peut maintenant de plateforme, comme vous pouvez le voir, j'ai juste descendu un grade, avant ça n'existait pas du tout. Donc là c'est vraiment sympa, très bien fait, honnêtement. C'est un système de storage, hop, quand vous mourrez, bon bah vous remettez. Bien évidemment vous avez des systèmes de cuisine, puisque comme je vous ai dit, vous allez avoir de la récolte à faire, de bois, de minerais, donc forcément de la cuisine, donc vous allez tout embarquer sur votre aéronef. Encore une fois, là c'est vraiment la démo, donc après une petite vingtaine d'heures de jeu, on n'a pas tout de découvert. Vous avez bien évidemment la possibilité de fabriquer, comme je vous ai dit, des établis, des forges, des chantiers aéronavals, des stockages, bien évidemment. Vous avez la possibilité de faire des personnalisations, des échelles. Il y a vraiment des balustrades, il y a même des fleurs, j'ai même vu des fleurs. Il y a même la clim, j'ai vu ça, il y avait la clim aussi. J'étais impressionné. Forcément, c'est pas encore... tout n'est pas encore implémenté dans le jeu, mais il y a vraiment beaucoup de choses, des voiles, beaucoup de choses qui vont arriver au fur et à mesure. Là, c'est vraiment que la partie démo. Évidemment, pareil, dans le codex, vous avez un codex de créatures, donc évidemment, encore une fois, et la démo... On n'a pas tout découvert, toutes les îles, il y a 4 îles de disponibles, je rappelle. Il y a un partie didacticienne qui est déjà mis en place. Enfin, vraiment beaucoup de choses qui sont implémentées déjà dans le jeu et qui pour moi font que le jeu est vraiment assez complet et vraiment très agréable à jouer. Comme vous pouvez le voir, là on est vraiment pareil, comme je vous ai dit tout à l'heure sur du lot, c'est très fluide. On a une possibilité de faire Spider-Man, encore une fois, c'est incroyable. Regardez ce côté Spider-Man, j'ai vraiment kiffé. Hop. Et c'est très fluide, franchement, c'est rien à redire. Honnêtement, ils ont fait un travail phénoménal, Bossa Studio. Encore une fois, c'est un taf de ouf, c'est un retour vraiment aux sources qui m'a fait plaisir et qui, pour mon retour YouTube, j'avais vraiment envie de vous le partager. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère qu'on va se retrouver pour d'autres démos. N'hésitez pas, en tout cas, à suivre Bossa Studio. Les liens sont dans la description.
Si vous voulez en voir plus, bien évidemment, je suis en stream dessus quand ça va être disponible. Là, le jeu va retourner sous DNA. Mais dès qu'on va avoir des nouveautés, j'essaierai de vous le stream. Le lien est aussi dans la description. La partie de... Vous avez aussi toutes les infos maintenant sur le Discord. J'ai créé un Discord communautaire. Je vous en ai parlé dans la précédente vidéo. Donc n'hésitez pas à rejoindre tout ça, à follow tout ça. Et puis on se retrouve très bientôt pour des nouvelles vidéos sur ce jeu. PS, j'ai oublié de vous montrer les fleurs. Je vous parlais tout à l'heure. Regardez, elles sont là les fleurs. Très jolies les fleurs. Vous avez même la possibilité, si jamais il fait nuit, d'avoir une petite lampe. Je vous laisse avec quelques petits replays de Twitch pour les puzzles. Voilà, c'est ça. Et après... Voilà, ça allume les lumières. Et ça active pas. C'est vrai que c'est un truc à faire. Hein. Je pense qu'il faut être 6 joueurs pour déverrouiller le truc, je pense. Ah, là, par contre, je pense qu'il faut être 6 joueurs pour ici. Ah bah non, il est vert, regardez. Ah. Isme, non. Yes, regardez. Ok, le but c'est... À mon avis, le but c'est de les passer vert. Là, il est passé... Il a manqué de passer vert. Ok, avec les verts. A few moments later. Yes! Tout est vert. Ok, donc maintenant que tout est vert, qu'est-ce que ça nous a fait? Ah, ça nous a déverrouillé ça. Du coup, 5. Ok. Et ben, je pense que ça... Ah, les coffres sont passés verts là-bas. Regardez. Et hop. C'est vraiment bien fait. Hein. En fait, ils ont mixé par rapport au premier, en fait, sur World of Drift. C'est vraiment pur explore, alors que là, du coup, il y a tout un jeu qui est vraiment... ouais, c'est vraiment bien. Je pense que c'est un plaisir. Là, du coup, on a le coffre légendaire. Voilà, pantalon.